Bonjour, c'est Gilles, je vous parle du DVD de The Final Destination 3D édité par Warner Home Video. Il s'agit d'un film de David R. Ellis qui met en vedette Bobby Campo, Chantal Van Santen et Michael T. Williamson. Dans ce quatrième film de la série Final Destination, une nouvelle série de jeunes échappe à un massacre accidentel au cours d'un accident de course automobile. Le problème, c'est que leur destin était d'y mourir. Les jeunes devront donc affronter dans leur quotidien les pires coïncidences et incidents qui mènent à des situations mortelles censées rétablir la balance du destin. J'ai toujours adoré l'idée de base de Final Destination, qui est en fait un slasher movie sans le moindre tueur. Même la mort n'a aucune personnalité. Elle n'agit qu'à travers une série de petits détails innocents qui, mis bout à bout, provoquent un accident aussi sadique que mortel. Le résultat donne à chaque fois un jeu de massacre souvent ridicule, mais généralement fort divertissant, pour ceux qui ont un humour noir et tordu. Malheureusement, le quatrième, Final Destination, est sans doute aussi le plus faible. C'est sûr qu'on peut pas juger un tel film sur des mérites cinématographiques classiques. Le réalisateur David R. Ellis, qui avait déjà réalisé le deuxième opus de la série et qui était assez respectable, ne prend pas au sérieux une seconde son scénario et ses personnages, et c'est tant mieux. Les scènes de dialogue et d'explication sont réduites au minimum syndical et ne servent que de prétexte à une prochaine mort grotesque. Hélas, en termes justement de mort grotesque, le film ne se casse pas tellement la tête. C'est sans doute difficile de trouver encore des idées imaginatives après 3 films, mais je persiste à croire qu'on aurait pu se forcer un peu plus. La scène d'ouverture près d'une piste de course est spectaculaire, mais pas particulièrement sanglante, et c'est pas bon signe, puisque l'ouverture a toujours été la scène la plus marquante des 3 premiers films. On sent que le réalisateur essaye de surprendre le spectateur qui est déjà au courant de toutes les règles du jeu. Euh, mais c'est pas nécessairement facile. Le film peut donc se permettre de passer quelques minutes à montrer une foule d'objets qui roulent, qui tombent, qui préparent un piège à souris extrêmement complexe, et au bout du compte, la mort du personnage est provoquée par autre chose complètement. C'est assez comique sur le coup, mais assez peu satisfaisant. Parmi les très bons coups, je dois quand même souligner un décès par piscine et un décès par escalier roulant. J'en dis pas plus, mais ces deux scènes valent tout de même la peine. Si le niveau d'interprétation, d'émotion et de qualité de mise en scène vous intéresse, je peux résumer en disant que tout est sur le pilote automatique. Mais entre vous et moi, vous regardez pas Final Destination pour autre chose que les morts, non? Le DVD est présenté en 2 par 35 anamorphique et les pistes audio françaises et anglaises sont en Dolby Digital 5.1. Seuls des sous-titres en français sont disponibles, mais on les retrouve aussi, bonne nouvelle, sur les scènes supprimées en bonus. Pour fêter le quatrième opus de la série, on a fait les choses en grand, et on a transformé le film en une expérience 3D fort ludique. Le DVD est présenté dans la version 2D et 3D, dont on peut profiter en mettant une des deux paires de lunettes stéréoscopiques en carton inclus dans le dossier. Il y en a beaucoup qui détestent la 3D comme il se fait actuellement. Moi, j'adore personnellement, surtout pour des films popcorn comme celui-ci. Malheureusement, la technologie aujourd'hui permet généralement juste l'usage du 3D avec les lunettes rouges et bleues, ce qui a tendance à démolir les couleurs et produire un effet de scintillement dérangeant. Le relief est approximatif. Certains plans sont sublimes et d'autres très flous. Alors nos yeux ne savent jamais vraiment comment réagir au plan suivant et l'effet général est épuisant. Néanmoins, on parle ici de The Final Destination 3D avec du sang et des tripes qui doivent voler vers nous dans un 3D glorieux. C'est pas Citizen Kane, c'est un petit film d'horreur idiot et assumé qui dure même pas 1h20. Alors je conseille vraiment la version 3D quand même, surtout à ceux qui ont une bonne grande TV. Fermez vos lumières, par contre, concentrez-vous sur l'écran. Comme autre bonus, on a une série de scènes supprimées très courtes qui méritent qu'on s'y attarde, mais qui sont pas présentées en 3D. The Final Destination 3D est une série B assez grasse qui tient pas toutes ses promesses. Les personnages principaux sont interchangeables et très minces et l'histoire n'est qu'un prétexte, mais ça, on devait s'y attendre. Je suis un peu déçu du carnage offert, d'autant plus que la 3D aurait dû permettre aux scénaristes d'imaginer le pire. The Final Destination n'est pas un très bon film, mais il est bien conscient de ses faiblesses et finalement ne nous ennuie jamais. Voilà donc un quatrième film qui détonne pas tellement dans une série aussi absurde qu'originale. C'était Gilles, merci, bon visionnement.